On a tous déjà eu cette impression, en lisant un passage de la Bible, que les mots nous glissent un peu dessus sans vraiment s'accrocher. Eh bien, passer de cette simple lecture à une véritable étude, c'est une toute autre aventure. C'est un chemin qui peut vraiment transformer notre relation avec ce texte. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une approche pour aller bien au-delà de la surface des mots. Voilà la grande question. Est-ce qu'il faut absolument des années de théologie pour sonder ce livre en profondeur? La réponse pourrait bien surprendre. L'approche qu'on va décortiquer aujourd'hui, elle suggère que non, pas du tout. Il existerait en fait une voie accessible à tout le monde pour une étude riche et personnelle. Alors, comment on s'y prend? Notre parcours va se faire en 4 temps. D'abord, on va voir comment préparer son esprit. Ensuite, on parlera de l'action qui change absolument tout. Puis, on découvrira une méthode super pratique en 7 étapes, avant de finir sur l'idée d'une découverte qui, en fait, ne s'arrête jamais. Allez, on commence par le commencement. Préparer son esprit. Parce qu'avant même d'ouvrir le livre, il y a une étape qui est juste fondamentale. C'est la base, le socle sur lequel toute étude solide doit être construite. Et ce point de départ, il peut paraître un peu contre-intuitif. Ce n'est pas la lecture, mais c'est la prière. L'idée, c'est que la prière doit encadrer toute la session d'étude, vraiment du début à la fin. C'est un peu comme créer un espace mental et spirituel qui soit propice à la découverte avant même de se plonger dans le texte. Mais alors, pourquoi commencer par ça? Cette citation d'Ellen G. White l'explique parfaitement. La prière, ce n'est pas juste une formalité. C'est une invitation, une porte ouverte au Saint-Esprit pour qu'il devienne notre guide. L'objectif, qu'il nous éclaire sur les passages simples et surtout qu'il nous empêche de mal interpréter les vérités qui sont plus complexes. C'est une vraie démarche d'humilité en fait. Bon, maintenant que notre esprit est préparé, on va découvrir l'action qui transforme une lecture passive qu'on oublie parfois dès le lendemain en une étude vraiment active et qui nous marque. C'est là que tout se joue. Alors, c'est quoi la différence entre lire et vraiment étudier? La réponse, elle tient en un seul mot, écrire. C'est ça, le secret. Une lecture simple, c'est souvent rapide, nos pensées partent un peu dans tous les sens et on oublie vite. Mais l'étude, quand on y ajoute l'écriture, ça nous force à ralentir, ça tisse nos idées en un fil logique et surtout, ça ancre les concepts dans notre mémoire. En fait, l'écriture, ça nous force à ralentir le rythme. Au lieu de juste survoler le texte, on est obligé de s'arrêter, de méditer, de connecter les points. C'est un exercice qui engage tout, l'esprit, la main, pour finalement toucher le cœur. C'est un peu ce que suggère le psaume 119, quand il dit que méditer et ne pas oublier, eh bien, ça va de pair. Ok, on a le bon état d'esprit et on a l'outil principal qui est l'écriture. Maintenant, comment est-ce qu'on met tout ça en musique? Eh bien, voyons une méthode concrète, une sorte de boîte à outils en 7 étapes, hyper simple et qu'on peut appliquer à n'importe quel passage de la Bible. Mais juste avant de détailler les étapes, un petit conseil pratique. Pour ne pas se décourager, le mieux, c'est de ne pas commencer par un livre trop long ou trop compliqué. Choisir un texte plus court, comme l'histoire de Jonas ou l'Épître aux Philippiens, ça rend la tâche tellement plus accessible. C'est vraiment un super moyen de se mettre en confiance. Et voilà la méthode complète. On voit bien le cycle, il est simple mais super puissant. On commence par la prière, on se plonge dans le texte avec l'écriture et l'analyse, et puis on revient à la prière pour réfléchir à ce qu'on vient de découvrir. Et la dernière étape, elle est géniale parce qu'elle est tournée vers les autres. Chaque étape s'appuie logiquement sur la précédente. Et cette dernière étape, le partage, c'est peut-être la plus transformatrice de toutes. En expliquant notre découverte à quelqu'un d'autre, on est obligé de la reformuler, de la clarifier pour soi-même. Ça ancre la connaissance encore plus profondément et en plus, ça devient une source d'encouragement pour les autres. C'est un vrai cercle vertueux. Adopter cette méthode, ce n'est pas une fin en soi, on pourrait le croire. Mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est le début d'un voyage fascinant. Alors, quelle est la récompense à long terme si on adopte cette approche de manière régulière? Cette vision d'ensemble est vraiment puissante. L'étude de la Bible, ce n'est pas un projet qu'on termine en se disant « ça y est, c'est bon, j'ai tout compris ». Non, c'est un processus de croissance continue. Comme le dit cette citation, plus on avance, plus on découvre de nouvelles lumières, de nouvelles beautés dans les textes. C'est une source qui ne s'épuise jamais. On termine donc avec cette question qui est en réalité une invitation. Si l'étude de la Bible est un voyage de découverte sans fin, alors la vraie question n'est pas s'il y a quelque chose à trouver, mais plutôt quelle est la prochaine découverte, la prochaine lumière, qui attend d'être trouvée personnellement? C'est peut-être là le plus bel encouragement pour commencer.